Non, je ne dirais pas ça, parce que je crois qu'il ne faut pas réduire ces soulèvements à ce sentiment divers, justement, dont on parle beaucoup. Il y a quand même une première chose essentielle qui est tombée, c'est ce fameux mur de la peur, et je crois que ça, c'est quand même un atout et un acquis qui ne sera pas remis en question. L'autre acquis, les peuples parlent, les peuples se manifestent, les peuples se mobilisent. On l'a vu à de nombreuses reprises, que ce soit en Égypte ou en Tunisie, où lorsque les comportements des nouveaux dirigeants n'étaient pas à la hauteur des attentes des populations, on a vu les populations se mobiliser, descendre dans la rue et exiger que leurs revendications soient satisfaites. Donc ça, c'est un élément absolument essentiel. Le fait que ces dictatures qui étaient en place ne sont plus aujourd'hui en place dans des pays qui ont connu une transition, parce que là encore, faut faire attention, nous sommes dans une situation extrêmement contrastée. D'un côté, on peut dire la Tunisie et l'Égypte, même si l'Égypte, on peut revenir... Le régime du maréchal Sissi, il n'est pas aussi autoritaire que l'était celui de Moubarak? Il est autoritaire, bien évidemment, et il l'est de plus en plus, et on voit bien le rapport de force dans lequel il est maintenant avec l'opposition islamiste, qu'elle soit radicale ou non. Donc de ce point de vue-là, ça n'est pas une avancée, mais le fait qu'aujourd'hui un certain nombre d'Égyptiens, de jeunes Égyptiens se remobilisent justement parce que Sissi va trop loin dans la façon de gérer, ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, les Égyptiens vont pouvoir réagir comme ils ont réagi lorsque Morsi, le président frère musulman, n'était pas du tout à la hauteur de leurs attentes.